Nous avons étudié cette parole et nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de la Tzilut. Et nous avons précisé cela en disant que les deux jambes sont le jeudi et le vendredi. Mais ceci n'est pas une explication car le mercredi ne s'applique pas à Netzah puisque le jeudi est un jour de jugement alors que Netzah est miséricorde. Comme nous l'avons dit précédemment, la difficulté réside dans le fait qu'il soit dit dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, que le mercredi c'est tzaddik. Or ceci est impossible car l'axe des luminaires lui est attribué et qu'il est soumis à son maître. Et si nous disons que Géboura est le mercredi, comme l'ont expliqué les commentateurs, alors cela pose également une difficulté vis-à-vis de la première parole qui dit que Netzah est le mercredi car cela est impossible à partir de ce que nous avons dit. C'est pourquoi il semble expliquer que Tiferet et Malkout sont les deux parts soufim qui furent créées, et qu'il s'agit du mardi pour Tiferet et du mercredi pour Malkout. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué en de nombreux endroits du Zohar, et cet enseignement est valide en tout point car le dimanche c'était Z et le lundi c'est Géboura, et c'est pourquoi c'est là que fut créée la GN, et le mardi c'est Tiferet, c'est pourquoi il est dit deux fois le mot Tov, le premier pour Géboura et le second pour elle-même, et le mercredi c'est Malkout, et c'est par l'intermédiaire de son usage qu'elle s'opposa, fut diminuée et devint son marchepied, et le soleil à son emplacement c'est Yesod car le corps et l'alliance sont à considérer ensemble puisque c'est la première réalité de Yesod, ou bien il s'agit de la seconde réalité. Netzah et Od sont la quatrième et la cinquième, et la sixième c'est Yesod qui contient Malkout avec elle, c'est-à-dire que c'est le He de Yom Mashishi, comme cela est expliqué dans les Tikkunim, et celle qui reste est son marchepied, la tribu de la nuit, et le jour du Shabbat sépare Yesod de Malkout. Comme nous le développerons à propos du Shabbat, avec l'aide de Dieu. Et nous avons expliqué le sujet des deux réalités de Yesod dans la section sur l'ordre de la Tzilut, avec l'aide de Dieu. Yamin, il s'agit d'une notion spécifique à Ezed, et il existe trois droites, comme nous l'avons expliqué dans la section précédente. Il s'agit de Hokma, de Ezed et de Netzah, et ceci ne signifie pas qu'il y aurait là une droite et une gauche, à Dieu ne plaise. En vérité, les bonnes choses fixées au bien sont dites de droite, et c'est ainsi que nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué, c'est des choses de la droite que provient le mérite, et c'est des choses de la gauche que provient la culpabilité. Voici que tout ce qui se réfère à la culpabilité est appelé gauche et tout ce qui se réfère au mérite est appelé droite, et tout ce qui se réfère au jugement et à la miséricorde se réfère à la culpabilité et au mérite. Yesod. Tous les commentateurs ont expliqué qu'elle est appelée Yesod car elle est le fondement de Malkout puisqu'il s'agit de la spiritualité et l'inverse de la corporalité puisque la corporalité a son fondement en bas et la spiritualité a son fondement en haut, et c'est par son désir de s'élever vers elle que Malkout perdure, et c'est grâce à elle qu'elle se nourrit. Et il est possible qu'elle soit appelée Yesod lorsqu'elle s'assoit et nourrit des cornes des buffles jusqu'au œuf de la vermine, et alors, elle est le fondement de tous les mondes, et tous se nourrissent d'elle. Jusqu'au dernier point, et il existe une révélation de cela dans le Zohar sur la Parashana, et dans la section sur les canaux. Nous avons étudié le fait qu'elle soit appelée Yesod par son aspect sous lequel Malkout ne possède de Shefa et de vie qu'à partir d'elle. Et si, à Dieu ne plaise, il te venait à l'esprit que cet aspect pourrait disparaître, alors Malkout disparaîtrait, et nous avons détaillé cela. Yaakov, il s'agit de Tiferet, mais il existe une grande différence entre Jacob et Israël. Car Israël se réfère à Tiferet comme cela sera expliqué en son temps mais Jacob provient du verbe Ekev qui se réfère à Malkout, et ainsi, il est indiqué dans le Zohar sur la Parasha Balak à propos du verset qui compterait la terre de Jacob, ainsi que dans la Parasha Vayigash à propos du verset et l'esprit de leur père Jacob ressuscita. Qu'en vérité lorsqu'il est complet avec un veau cela se réfère à Tiferet car c'est la tribu de notre père Jacob, et c'est le veau du nom de 4 lettres qui contient les 6 extrémités. Et il existe une différence entre Ekev et Yaakov car Ekev réfère uniquement à sa réalité inférieure, mais avec un yod cela se réfère à sa réalité cachée, au point qui éclaire la circonférence comme nous l'avons expliqué dans les chapitres et les sections précédents. Yefenof, dans le Zohar sur la Parasha Vayikra, il est expliqué que Tiferet est appelée Yefenof, et le sens en est qu'elle est belle grâce aux branches, et c'est pourquoi elle est appelée Tiferet et Yefenof, et dans la Parasha Vayigash, il est expliqué qu'Yefenof désigne Yesod, et la preuve en est, Joseph était de belle apparence, et ceci est possible car tout ce qui arrive à Jacob arriva à Joseph puisque Yesod s'orne également des 6 extrémités, par le secret selon lequel elle est également appelée veau comme cela est connu, et dans les Tikkunim, il est également expliqué que Yesod est appelé Yefenof. Yafezineim, Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Netzah,
Yaphénéim se trouve du côté de Ézed, mais il ne s'agit pas de la bonté d'Abraham qui se trouve au-dessus d'elle, et il me semble que les yeux ce sont Netzayod, comme nous l'expliquerons. Et Malkout était la tribu de David comme il est dit de lui qu'il était rougeâtre du côté du jugement et avec de beaux yeux. C'est-à-dire qu'il se nourrissait de Yésod lorsqu'il puisait des yeux qui baignaient dans le lait. Ou bien nous dirons que les yeux se réfèrent aux forces de Géboura, et elle est appelée Yaphénéim lorsqu'elle baigne dans le lait de la mer, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, et Malkout recevait grâce à David par cet aspect. Yitchak, c'est le côté de Géboura qui est appelé Yitchak car notre père Isaac était une Merkaba pour elle, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les appellations. En vérité, elle est appelée Yitchak par l'aspect selon lequel Isaac était une Merkaba pour elle, et ainsi, elle porte son nom. Et il s'agit d'une expression de joie et d'amusement, et nous savons que la joie et l'amusement se trouvent du côté de Géboura, et la preuve de cela ce sont les Lévites et leurs chants, et cela se réfère à l'aspect du vin qui réjouit mais n'enivre pas. C'est ainsi que cela a été expliqué dans le Zohar sur la paracha Veillera, et il y est expliqué qu'Yitchak c'est la joie par le secret de la conversion du feu en eau et de l'eau en feu, et il est ainsi possible qu'elle soit appelée Yitchak avec un mot au futur pour indiquer que le jugement sera changé en miséricorde et en rire. Yekar, il semble qu'en de nombreux endroits cela se réfère à Yésod, et il semble également que cela se réfère parfois à Tiferet, et son principe est le mot lumière, comme il est écrit, la lune marche avec gloire. Yira, la notion de crainte se réfère à Géboura car c'est de là que provient le principe de la crainte. Ainsi, la crainte est dite crainte d'Elohim, et la Shekinah du côté de Géboura est appelée crainte, et il existe également une troisième crainte qui est plus élevée, et c'est le trésor de Hokma, c'est-à-dire Bina, et le sens en est qu'elle est appelée ainsi du côté de Géboura lorsqu'elle lui prodigue, et c'est ce que dit le verset. Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel car le début de la pensée c'est la crainte, Malkout, puisqu'elle est la dernière de la création. Et c'est ce qu'il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, ou bien il se peut que le commencement de la sagesse ce soit Malkout et la crainte Bina. Grâce à cela tu comprendras la chose suivante, le salaire de l'humilité c'est la crainte de l'Éternel, car l'humilité c'est la Hokma supérieure, et la sagesse qui se fit une couronne de la crainte, c'est la Hokma inférieure, et la crainte qui est Bina devint une couronne sur la tête de Keter, et Hokma qui est l'humilité, ou bien s'agit-il de Da'at qui s'élève jusqu'à Keter comme cela sera expliqué en son temps, devint un salaire pour la crainte qui était Bina. Yaroum, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Miké que cela se réfère à Bina, et ainsi, dans la paracha Wayezhev, il est expliqué à propos du verset il s'élèvera, grandira et sera très haut. Yaroum c'est le côté de la lumière la plus élevée, et il est expliqué que cela signifie que c'est Bina qui est Yaroum car elle est la plus élevée de toutes les séphirotes de l'édifice, et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que Yaroum provient d'Abraham, et ceci n'est pas en contradiction car Abraham se trouve au-dessous de Bina, c'est-à-dire que c'était Z, et nous l'avons expliqué à propos de Ram. Yerushalayim, il s'agit de Malkout, et elle est appelée Yerushalayim par le secret de l'aspect extérieur qui se trouve en elle. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar, c'est que tous les degrés saints de Jérusalem sont appelés Yerushalayim lorsqu'il l'encercle, et ce qu'il est expliqué ici, c'est qu'elle possède des degrés plus intérieurs, et ce sont des parvis, et il en existe qui sont encore plus intérieurs et ce sont des palais, et en eux se trouvent des degrés après d'autres degrés, et ces degrés qui l'entourent sont appelés Yerushalayim, et il existe une Jérusalem d'en bas qui est le dernier et nous avons déjà expliqué cela dans la section sur l'essence et la gouvernance. Yarea, il s'agit de Shekinah, et elle est parfois en quartier et parfois entière, par le secret de l'accusation comme nous l'avons expliqué dans la section sur la diminution. En vérité, elle est appelée Yarea pour indiquer l'addition et la déficience, et cette portion et cette réalité sont appelées Yarea, et il existe une différence entre Yarea et le Bana car le Bana se réfère à la plénitude par le secret de sa blancheur et de la pureté, et elle est le Bana vis-à-vis du fait qu'elle reçoit la lumière et la blancheur du soleil. En vérité, Yarea se réfère à son état momentané de croissant, et les 6 séphirois sont appelés Yeraïm vis-à-vis d'elle, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le Reya Memna. Yuria, il s'agit de Tiferet, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, et le signe en est, 11 étant les cieux comme une tenture, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle est étendue à partir de Bina, car c'est là que se trouve son commencement par le secret des 6 extrémités jusqu'à Malkout,
c'est-à-dire de l'extrémité de Bina jusqu'à l'extrémité de Malkout, et elle s'unit avec la fiancée. Et dans le Zohar sur la Parashat Teruma, il est expliqué, viens et vois, la lumière et les ténèbres, la lumière est du côté de la droite et les ténèbres du côté de la gauche. Que fit le Saint béni soit-il? Il les associa ensemble et créa les cieux à partir d'elles. Que sont les cieux? Du feu et de l'eau associés ensemble. Il fit la paix entre eux et les inclut ensemble. Et il les étendit comme une tenture. Il les étendit et en fit la lettre Vau, et c'est ce qui est appelé Uria. Les tentures c'est lorsque les lettres qui se propagent d'elles brillent et deviennent des tentures. Yarkété de Saphon. Il est expliqué dans les Tikkunim que ce sont Nezayod qui sont appelées Yarkété de Saphon, et elles sont appelées ainsi par leur aspect inférieur ainsi que vis-à-vis du fait qu'elles se nourrissent de Géboura qui est appelé de Saphon, et elles ont des aspects supérieurs aux Yarkété de Saphon qui sont les cuisses, et il s'agit de l'aspect des hanches, des reins et des testicules du mâle. Yesh, son principe se réfère à Okma, et Bina est contenu avec elle, et ceci est indiqué par le Yod pour Okma et le Shin pour Bina, c'est-à-dire la racine de l'arbre comme nous l'avons expliqué à propos d'Ish, et ceci indique que les deux émanèrent de Keter qui est appelé Ein, et c'est la création et ex nihilo. De plus, elles sont appelées Yesh car il existe des mondes qui sont contenus dans les deux, et c'est à partir d'elles qu'ils se propagent vers Ezed et Géboura, et c'est ce que nous avons expliqué à propos du mot Or, et c'est, pour faire hériter des biens à ceux qui m'aiment. Yeshua, Tumo Yeshua, Oshia, Veyosha et ainsi de suite, se trouve du côté des aides, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parashat Teruma. Que sont les saluts? C'est la droite qui sauve de tous les accusateurs du monde, comme il est écrit, ta droite te sauvera. Ainsi, ce verset explique, le salut c'est toi, la droite, car tu es la droite du Saint béni soit-il, et le salut te désire. Et c'est pourquoi le verset continue en disant réponds-moi, ce qui indique ce que nous avons expliqué, c'est-à-dire que toi, la droite, réponds-moi, et il est possible que cela soit parce qu'apparemment les paroles des textes correspondent à ce commentaire. C'est pourquoi cela vient indiquer qu'au contraire il s'agit de la preuve de ce que nous avons expliqué. Yeshuron. Il est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayishela que cette Tiferet qui est appelée Yeshuron vis-à-vis du fait qu'elle reçoit la droite et la gauche qui sont deux lignes, la ligne de la droite et la ligne de la gauche, sans que l'arbitrage ne s'inverse ou qu'il y ait de mélange vers l'une des extrémités. Mais il s'agit de deux lignes qui sont comme ce qu'elles ont reçu. Et elle est appelée Israël après que ces deux lignes se soient inversées vis-à-vis de la nature de leur chefa. Et il est possible que cela se réfère à Ezed, à cause du El qu'il contient. Yoché. Il a été expliqué que Yoché se réfère à la Shekinah qui se joint à ce qui est droit, c'est-à-dire à Tiferet. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le chapitre sur les Tophilines. Tu feras ce qui est droit, ce sont les tophilines du bras qui lui sont appliquées par les tophilines de la tête. Voici qu'il est expliqué que ce qui est droit se réfère à Malkout lorsqu'elle se redresse et est contenue dans tout ce qui se trouve en haut, tout comme les tophilines du bras possèdent 4 passages, de la Torah, et les 4 lettres de Yahvé. Et dans le Sefer Abaïr, il semble que Yoché se réfère à Tiferet. Jacob mérita la tribu de vérité, c'est-à-dire la tribu de paix, et le Saint béni soit-il le mesura en fonction de son attribut, comme il est dit. Et Jacob était un homme parfait, et il n'y a de perfection que la paix, comme il est dit, la Torah de l'Éternel est parfaite, elle apaise l'âme, et ainsi, la vérité est paix, comme il est dit, il y aurait paix et vérité de mon vivant, et il n'y a de vérité que la Torah, comme il est dit, la Torah de vérité était dans sa bouche. Qu'est-il écrit ensuite? Il marchait avec moi en paix et en droiture, et il n'y a de droiture que la paix, comme il est dit, innocence et droiture. Voici qu'il est expliqué que toute expression de droiture se réfère à Tiferet qui est la tribu de Jacob puisque Tam se réfère à Tiferet. Et dans le Zohar, il est expliqué que Tam se réfère à Malkout comme nous l'expliquerons en son temps. Et c'est pourquoi Yoché se réfère également à Malkout. Et il est possible que Malkout ne soit appelée Yoché que du côté de Tiferet car elle se dresse entre les deux extrémités, comme cela est connu. Yeshiva Shel Maala, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reya Mehemna que c'est Ina qui est la Yeshiva Shel Maala, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi par le secret selon lequel les extrémités résident en elle puisqu'elle est le second système de l'Atsilut comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de l'Atsilut. Yachen et Afar, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que ce sont les patriarches qui sont les Yachen et Afar. Mais il n'en a pas donné la raison, et nous avons trouvé qu'il a été dit que cela signifie qu'il repose entre deux terres, la terre supérieure qu'est Bina, et la terre inférieure qu'est Malkout, et c'est, car tu es terre et tu retourneras à la terre,
c'est-à-dire la Teshuvah, et les patriarches sortent de l'une des terres et pénètrent dans l'autre terre,